Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on va parler d'investissement à distance, comment faire pour investir à distance et dans quel cas c'est bien, et je vais te donner quelques tips et astuces là-dessus. Pourquoi je te fais cette vidéo? Tout simplement parce que c'est une question que beaucoup de mes participants de formation se posent, donc on en discute un petit peu sur le groupe Facebook et je pense que s'ils se posent la question, ils sont débutants, toi aussi tu peux te poser la question derrière ton écran, derrière cette vidéo YouTube. Donc en fait, tu peux être tenté d'investir dans ta ville parce que c'est une ville que tu connais, où tu habites, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Peut-être que tu habites dans une ville qui est très chère et à ce moment-là, il va falloir utiliser des modes d'exploitation qui cartonnent, qui augmentent ton rendement locatif, location courte durée, colocation, ce genre de choses-là. Ou bien peut-être que tu habites dans une toute petite ville en campagne ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, il va falloir aller dans une ville un peu plus grande pour chercher un peu plus de rentabilité, un peu plus de dynamisme, un peu plus de location et d'étudiants, ce genre de choses-là. Donc, comment faire ton choix et dans quelle ville aller? Au niveau des villes, je te parlais du cas où tu peux habiter une toute petite ville ou même peut-être en campagne. Dis-toi bien une seule chose qui est très importante à retenir en immobilier, si tu fais de la qualité, tu vas réussir à louer. Ça, c'est le cas partout. Si tu fais de la merde à Paris, tu pourras ne pas louer, même à Paris. Donc si tu fais de la qualité en toute petite campagne où il y a peut-être même peu de demandes locatives, tu pourras quand même louer. Donc où aller, dans quelle ville finalement investir pour avoir une bonne rentabilité locative, être dans ni une trop petite ville avec peu de demandes, ni une trop grande ville avec des prix au mètre carré trop élevés. Ce que je te conseille de faire, c'est d'aller vers une ville que tu connais. Donc peut-être que tu es dans une ville chère, tu habites le centre-ville de Bordeaux, le centre-ville de Toulouse, c'est un petit peu compliqué, mais peut-être que tu as étudié ailleurs, peut-être que tes parents sont d'ailleurs, peut-être que tu as des amis ailleurs où tu es passé pendant tes études dans une autre ville qui va être moins chère au mètre carré. Donc essaye de prendre une ville que tu connais, où tu es déjà passé ou avec laquelle tu as du feeling si tu veux. Cette ville, il va falloir étudier son marché, savoir quels modes d'exploitation sont plus demandés, connaître les quartiers, les rues, etc. Ensuite, niveau prix au mètre carré, regarde bien les prix au mètre carré. On parlait de Bordeaux, de Toulouse, c'est la même chose que par exemple en hypercentre de Lyon par exemple. Regarde les prix au mètre carré. Dans ces hypercentres, c'est très compliqué d'investir. En France, je sais plus exactement l'étude, mais j'avais lu une étude qui montrait que les prix d'achat au mètre carré en France en moyenne étaient en dessous de 2000 € au mètre carré. Ce qui fait que toi qui vois peut-être des annonces passer à 3000, 4000, 5000 € du mètre carré, c'est pas ici que tu feras du bon rendement locatif et de la bonne location. Donc va vers des villes un petit peu moins chères. C'est vraiment possible de trouver des villes avec des prix au mètre carré moins chers qu'il y a par exemple chez toi, mais regarde un petit peu autour de chez toi, en périphérie, dans des villes autour, pour aller vers des prix au mètre carré qui sont entre 1000 et 2000 € du mètre carré. Là, ce sera beaucoup plus facile d'investir, surtout pour un débutant. Pour regarder un petit peu tout ce qui est prix au mètre carré, je te conseille le site Se Loger et le site Meilleurs Agents pour mapper un petit peu le terrain. Et après, pour être plus précis dans ta recherche, lorsque tu vas être par exemple dans certains quartiers, certaines rues, voire certains immeubles, d'aller sur le site DVF, donc Etalab, site du gouvernement, où tu vas pouvoir voir à quel prix ont été achetés les lots dans ta rue, dans ton immeuble, l'immeuble que tu vises tout simplement. Ensuite, où aller, à combien de distance finalement aller pour chercher un bien et investir à distance de chez toi? Pour moi, j'ai une petite règle qui est souvent le cas quand j'en discute aussi avec mes amis investisseurs immobiliers, c'est une règle des 3 heures. C'est-à-dire que je n'investis pas dans des biens qui sont à plus de 3 heures de chez moi. Donc 3 heures, c'est bien pour ne pas perturber trop ton quotidien. C'est-à-dire que tu vas pouvoir y aller le matin, y aller le soir, y aller en demi-journée, faire ta journée de visite, y aller le matin, revenir le soir, faire 2 jours de visite et puis prendre un petit hôtel. Voilà, ce genre de choses-là, 3 heures, je trouve que c'est bien. Ensuite, sur place, il va falloir que tu aies pas mal de monde. Il va falloir que tu fasses connaissance avec des agents immobiliers, que tu les aies dans ton réseau pour qu'ils te proposent des biens en avant-première. Ces agents immobiliers, ils peuvent aussi, avec leurs agences, gérer tes biens immobiliers. Si tu le souhaites, tu peux avoir des amis ou bien un gestionnaire sur place qui peut faire des entrées-sorties ou qui peut faire des états des lieux. Si tu en as besoin, tu peux le rémunérer pour ça. Si c'est un ami, tu lui donnes un petit billet comme ça. Si c'est un gestionnaire, c'est une rémunération, c'est quelqu'un qui va rentrer dans ton équipe, donc tu vas payer au mois et à la prestation. Au niveau des artisans, il faut absolument que tu en aies sur place, c'est primordial. Si tu as le moindre souci dans ton logement, s'il y a un ballon d'eau chaude qui pète, que toi tu es en vacances ou que toi tu as commencé ton travail à 8 h et que tu peux sortir qu'à 17 h et que tu n'as pas vraiment le temps de le faire et que tu ne sais pas le faire, il faut que tu aies un artisan sur place. Le petit tips quand tu investis à distance, c'est d'avoir un artisan qui sait tout faire ou bien qui connaît ou emploie des gens qui savent tout faire.
C'est-à-dire que lui qui a un problème de canalisation, d'eau chaude, de chauffage, que ce soit du carrelage, que ce soit de la plomberie, que ce soit de l'électricité, soit il sait faire, soit il va déléguer et il va envoyer des gens qu'il connaît ou bien des personnes qui sont employées chez lui. Comme ça, tu as un seul intermédiaire et comme ça, tu peux régler tous tes problèmes. Comme toujours ensuite, il va falloir être régulier dans ta recherche de biens, que ce soit avec les petites annonces, être très régulier sur les alertes que tu peux avoir, appeler les agents immobiliers, faire beaucoup de visites. Donc c'est pas je vais investir à 3 heures de chez moi, puis je regarde le bon coin et puis j'appelle un agent immobilier par semaine. Si tu fais ça, tu achèteras un bien immobilier peut-être dans 3 ans et c'est pas le but. Donc il va falloir être une machine de recherche, il va falloir se donner moyens, se bouger parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à ses fins en immobilier. Donc il va falloir être régulier, mais tu peux y arriver sans souci. Ensuite, niveau banque, ce qui peut être très facile, c'est par exemple si tu es dans une très grande ville, mettons même Paris, ça va être encore plus simple de faire toutes les démarches pour moi dans la banque là où tu as investi, mettons à 3 heures de Paris. Ça va être très simple. Pourquoi? Parce que ton banquier, alors personnellement, mon banquier, je n'ai pas besoin de le voir tous les jours. Je peux l'appeler de temps en temps ou lui envoyer des mails, mais on fait tout de façon dématérialisée. Je l'ai vu quelques fois en physique, mais si je ne l'avais même pas vu et que je l'avais vu qu'en visio ou bien en faire les papiers que par email, c'est très simple aussi. Donc va dans la banque qui est dans ta ville, là où tu as investi, tu pourras avoir des taux avantageux, la banque connaît le secteur, ce sera plus facile d'obtenir un bon crédit, prends un courtier là-bas également et tout peut se faire tranquillement de façon dématérialisée. Et ensuite pour les locataires, ça va être un petit peu la même chose pour le côté dématérialisé. Tu peux y aller pour faire visiter le bien à plusieurs locataires, plusieurs colocataires, si c'est un studio, une personne, si c'est une colocation 2, 3, 4 chambres aux différents colocataires. Tu prends une journée, donc tu prends de ton temps, mais derrière, si tu as fait les choses bien en amont, il n'y a pas de raison, tu vas faire 1, 2, 3, 5 visites maximum et ça va être plié, tu vas louer ton bien. Donc là, tu peux voir les personnes et après, tu peux faire tout ce qui est bail, tout ce qui est inventaire, etc. en dématérialisé de façon par email sur ordinateur. Et en plus de ça, en général, tu vas viser des personnes jeunes, des étudiants et eux, l'internet, ça leur parle beaucoup plus qu'à des personnes un petit peu plus âgées. Donc, ça ne les dérangera pas de faire tout de façon dématérialisée tout simplement. Et dernière petite astuce, si tu fais une coloc, eh bien, lorsqu'il y a un des colocataires, mettons ils sont 3, il y en a un qui s'en va, les 2 autres vont s'occuper d'en chercher un autre, un 3e. Et après, niveau papier, niveau rencontre, tu peux même tout faire sur Skype et après papier, tout par email, tout simplement. Pour conclure, je te dirais qu'il faut vraiment rester patient parce que ça peut mettre un petit peu de temps au niveau des recherches. Ce n'est pas une ville dans laquelle tu habites, donc c'est pas facile d'y aller tous les jours non plus. Il faut être patient, il faut être confiant parce que ça va venir, il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas de bonne affaire et il faut rester fidèle à tes calculs, pas céder à la pression, pas céder au coup de cœur tout simplement. Pour commencer à investir, tu peux commencer justement en allant un petit peu autour de chez toi pour trouver une ville qui est peut-être un petit peu moins prestigieuse avec des prix de 1000, 1500 € le mètre carré par exemple, te faire la main, faire un petit studio étudiant tranquillement, dégager 100, 150, 200 € de cash flow pour commencer et après tu auras pris de l'expérience, tu auras pris confiance en toi, tu pourras tester d'autres modes d'exploitation, tu pourras tester des villes un petit peu plus chères, des choses un petit peu plus atypiques par la suite. Commence tranquillement et ensuite progresse. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos et dis-moi dans les commentaires si tu as des questions sur cette vidéo, je serai ravi d'y répondre. Si tu veux investir dans l'immobilier de façon complètement gratuite, j'ai créé 1 heure de formation pour toi. Elle se trouve dans la description ou bien sur le petit carré qui va s'afficher en bas de ton écran. On verra comment investir étape par étape dans l'immobilier de façon sûre et rentable. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.